Bonjour à tous et bienvenue dans le Warzone Unboxing du mois de février. Ce mois-ci on va déballer deux pops, mais ce ne seront pas deux pops issus de box, ce seront deux pops qu'on m'a offert en cadeau, particulièrement mon frère que je remercie beaucoup. Et donc ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais vous en faites pas, j'ai bien préparé pour les mois qui viennent, il y aura des box, il y aura des pops, les unboxings reprennent tout naturellement comme il se doit, et donc on va déballer les pops tout de suite. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, j'ai reçu la pop de Slash, le guitariste emblématique du groupe Guns N' Roses. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et donc, en fait, ce n'était pas Pop in a Box qui m'avait envoyé cette figurine, je m'excuse, moi-même je m'avais fait la confusion. C'était mon frère qui s'est dit que comme petit cadeau de Noël un peu tardif, ça serait sympa de m'envoyer des pops. Et ce petit filou, plutôt que de m'envoyer seulement Slash et de se contenter de ça, disons que il m'a un petit peu envoyé le reste du groupe. Donc nous avons ici Axl Rose, donc vous connaissez tous le chanteur de Guns N' Roses, j'ai pas trop à le présenter à part ceux qui sont pas férus de métal et qui s'intéressent pas forcément à la culture, mais dès que vous avez eu un peu écouté du rock ou même des slows dans les années 80-90, normalement vous connaissez Axl Rose. Ce petit rouquin énigmatique pour son gros caractère et pour son aspect un petit peu imprévisible et un petit peu un gros connard, hein, mais ça c'est un avis perso, qui est donc le leader du groupe Guns N' Roses avec Slash et qui a fait ses preuves en tant que chanteur. Ça a été un des grands chanteurs de heavy metal de cette grande ère des années 80-90, surtout 80 pour le métal. Et voilà, et donc je suis bien content d'avoir cette petite pop d'Axl qu'on va ouvrir tout de suite. Voici la pop. Donc comme vous pouvez le constater, il est en kilt noir avec un maillot, je sais plus si c'est du hockey ou du football américain, numéro 22. Il a un bandana et des lunettes de soleil. Et figurez-vous que je me suis dit que je connaissais cette tenue, parce qu'il a à chaque fois des tenues assez particulières sur scène. Je me suis dit que je la connaissais, cette configuration. Et il me semble, si je ne m'abuse, peut-être que les fans crieront à la hérésie et peut-être que vous allez me corriger, mais il me semble que c'était la tenue qu'il avait pour le concert hommage à Freddie Mercury lors de son duo avec Elton John. Donc vous voyez à quel point Pop in a Box n'hésite pas à aller dans les détails et à essayer de faire des figurines les plus fidèlement possibles représentatives du personnage en question. Voilà, donc une figurine qui n'a pas vraiment de défauts visibles d'ailleurs, les lunettes sont pas vraiment opaques, on voit un petit peu au travers. Le micro rouge est assez classe, le pied de micro tenu comme ça sur le côté, c'était assez son style, c'était un peu sa façon d'être un peu à la cool sur scène, de sauter partout, c'était une vraie puce. Ça l'est plus trop, hein, parce que le pauvre a pris un peu de poids. Mais du coup, voilà, c'est une très très belle pop, le petit kilt stylisé vinyle brille bien, ses chaussures aussi, il a une bonne présence, ça ressemble vraiment pas mal à Axl. Et je suis bien content de l'avoir en fait. C'est que comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'était surtout Slash que je voulais avoir. Mais au final, c'est vrai que Slash sans le reste du groupe, ça m'aurait sûrement démangé à un moment donné de me faire la collection complète. Mais que serait la ligne de guitare et la ligne de chant sans une bonne ligne de basse? Voilà Duff McKagan, le bassiste de Guns N' Roses. Il l'a été de 85 à 97 si je ne m'abuse. Et il a de nouveau repris la basse en 2016 chez Guns N' Roses. Vous voyez, j'ai fait de mes devoirs. Mais voilà, donc c'était à mon avis l'un des plus gros bassistes de l'époque parce qu'il avait une vraie présence sur scène. Il avait des lignes de basse qui réussissaient quand même à poursuivre la guitare de Slash, ce qui est pas la moindre des choses. Donc voilà, je suis bien content que Funko Pop en fait ait décidé de le mettre dans ce trio emblématique du groupe. Et ce qui fait que, et ben après la première série des Dragon Ball, c'est la deuxième série que je complète. Et les trois m'ont été offertes par mon frère, ni plus ni moins. La classe. Donc voici, si vous regardez sur la collection, nous avons Axl qui est ici, nous avons Slash qui est ici, et nous avons Duff McKagan qui est ici. Allez, on l'ouvre. Donc le voilà, lui aussi a des lunettes de soleil opaques. Je pense que les trois du coup ont des lunettes de soleil, c'était sûrement voulu par Funko Pop. Sa basse, assez classe. Il a les tatouages aussi, exactement comme les deux autres, ce que j'ai pas précisé sur Axl d'ailleurs, mais Axl a bien sûr
le tatouage de Appetite for Destruction, si je ne m'abuse, sur le bras droit. Et ils se sont amusés à faire la même chose pour Duff, puisque son bras gauche est tatoué, son bras droit également, avec ces deux tatouages assez distinctifs, assez bien représentatifs. Le reste de la tenue est quand même assez basique, hein. Il est tout en noir, voilà, le pantalon noir, il a juste les semelles de ses chaussures blanches. Donc lui, il n'a pas forcément un très haut niveau de détail, son pendentif est quand même assez bien représenté. Mais voilà, c'est une belle petite pop aussi. Et du coup, je me retrouve avec le trio de Guns N' Roses réuni. Donc voilà qui conclut cette vidéo. À mon avis, c'est le début d'une longue liste de pop heavy metal. J'ai vraiment envie d'en avoir beaucoup. Bon, vous vous doutez que le Lemmy Kilmister est vraiment dans ma ligne de mire pour les prochaines. Mais voilà, c'est déjà un très très bon début d'avoir les Guns N' Roses réunis au complet. Et j'espère que Pop va continuer comme ça, va nous proposer tous les grands groupes vraiment emblématiques de toutes les musiques rock en pop. Je pense qu'il y a Kiss, il y a les Sex Pistols déjà, ils ont quand même prévu pas mal, je pense que Queen ne devrait pas tarder aussi. Je pense que ça complétera bien ma collection. C'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer à quel point mon frère est généreux. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous donne très très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous ouvrons aussi 2 pop. Et il y aura une petite surprise à la fin du mois de mars, normalement, si je le reçois dans les temps. Et voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Hard Zone. Ciao!